Bon lundi, belle communauté. Juste m'asseoir. On dirait que je suis floue. C'est sûr qui est propre. Allô? Je vais attendre un petit peu, voir si vous vous connectez avec moi ce soir pour ce sujet. Oh, combien intéressant, ce sujet qui m'a énormément parlé lorsque j'ai vécu des engagements, des désengagements. Donc là, je vois qu'il y a quelqu'un qui est arrivé. Fais-moi un coucou, savoir si on m'entend bien. Là, j'ai mes écouteurs pour être sûr qu'ils sont bien connectés. C'est bizarre, je m'entends pas quand j'ai mes écouteurs. Je vais juste m'assurer qu'on m'entend bien avant de commencer. Allô, Sylvie? Comment vas-tu, Sylvie? J'espère que tu vas bien, que tu es encore sur ta lancée de bien-être, Numéro 1 pour le son. Merci, Karianne. Je t'entends. Merci, Sylvie. Super. Contente que vous soyez là, Karianne, Sylvie. Je vois qu'il y a une autre personne qui se connecte avec nous. Donc, un sujet... allô, Isa. Un sujet fort intéressant, l'engagement et le désengagement. Avant de commencer, est-ce que vous diriez que vous avez plus de difficultés à vous engager ou à vous désengager? Est-ce que pour vous, il y en a un des deux qui est plus difficile que l'autre? Première des choses. On va y aller comme ça. Je vais profiter pour prendre une gorgée d'eau pendant ce temps-là. Donc, est-ce que c'est plus facile pour vous vous engager? Dire oui à une invitation, vous engager à long terme dans un travail, dans un contrat, dans une amitié, dans une relation de couple, vous engager envers vous-même dans un nouveau défi. Est-ce que c'est facile pour vous vous engager? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que vous vous engagez facilement, mais vous avez de la difficulté à vous désengager par la suite? Est-ce que le désengagement, c'est quelque chose de difficile? Le désengagement est plus difficile? Je comprends. Et oui, ça va sûrement te parler ce que je vais dire par rapport au désengagement. Ça se pourrait que je déparle un petit peu. Là. J'ai travaillé beaucoup aujourd'hui. Et voilà, c'est mon c'est mon mot de la journée. Désengagement plus difficile. Super. OK. C'est souvent le désengagement qui est plus difficile. C'est souvent ça. Ce qui arrive, en fait, quand on trouve que le désengagement est plus difficile, il y a deux raisons à ça. C'est que soit qu'au moment où tu as eu l'invitation, où tu as eu l'idée de t'engager, allô Stéphanie, où tu as eu l'idée de t'engager, peut-être que tu n'as pas nécessairement vérifié si ça comblait un de tes besoins, si vraiment c'était quelque chose qui te parlait ou que tu avais envie ou peu importe. Ou, ben rendu à ce moment-là, ça fait plus partie de la vibe, puis tout simplement, ben c'est plus là. C'est vraiment là, ça fait plus partie de ça, puis c'est ça. Il y a des petites choses qui font que c'est difficile de se désengager, puis là, je vais y venir un petit peu plus tard dans le live. Donc, Stéphanie, juste pour te dire, avant que tu arrives, je demandais si c'était plus facile pour toi de t'engager ou de te désengager, plus difficile pour toi de t'engager ou de te désengager, parce que c'est deux choses complètement différentes. C'est vraiment... oups, balaye. C'est problème avec mon support à téléphone. Donc, c'est vraiment je récapitule ma phrase. Ça va être comme ça. C'est que l'engagement, souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on est sous l'effet du moment. On est sur... difficile pour les deux. Bon, parfait. C'est que ça va être sur le moment. Tu sais, il y a des gens qui ont la facilité de s'engager. Il y a des gens qui disent oui à tout. Tu sais, comme... Je ne sais pas si vous avez déjà vu le film Monsieur Oui, qui décide de vivre l'expérience de dire oui à tout.
Mais c'est de dire oui, tu sais, on dit oui, on prend pas le temps de se poser la question, est-ce que ça me tente? Est-ce que vraiment, ça vient me faire vibrer? Est-ce que vraiment c'est quelque chose avec lequel je vais vivre quelque chose d'excitant, de palpitant? Est-ce que ça comble un de mes besoins? Cet engagement-là, tu sais, ça peut être un engagement autant au niveau relationnel, au niveau du travail. Est-ce que ton engagement au niveau du travail, c'est vraiment quelque chose que tu veux faire? Est-ce que ça vient combler un besoin? Puis souvent, bien, ce que ça fait quand on s'engage, c'est que ça crée des attentes. Ça crée des attentes envers soi, mais ça crée aussi des attentes envers l'autre personne avec qui on s'engage. C'est sûr que si on s'engage envers soi, on décide de faire un défi ou de se lancer un engagement, comme je vais m'entraîner 3 fois par semaine. Tu sais, c'est sûr là, que c'est envers soi qu'on a des attentes de s'entraîner 3 fois par semaine, mais un engagement, ce que ça fait, c'est que ça crée des attentes. On s'attend à répondre à l'engagement. On s'attend à... je trouve pas mon mot. On s'attend à ce qu'on aille jusqu'au bout de notre engagement. C'est vraiment, là, l'attente est là. Ce qui arrive souvent, quand tu as peur de t'engager. Donc, ici, vous me dites que c'est plus le désengagement, mais il y en a qui ont peur de s'engager. Les gens qui ont peur de s'engager, c'est souvent des gens qui ont peur de prendre des risques. C'est souvent aussi des gens qui ont peur de se désengager. Ils ne veulent pas s'engager parce qu'ils ne veulent pas se désengager. Est-ce que la peur de sortir de ma zone de confort? Oui, parce que, tu sais, des engagements, ça peut être ça aussi. Ça peut te sortir de ta zone de confort. Tu sais, c'est vraiment, là, l'engagement, ça dépend comment tu vois ça aussi. Mais là, je vais juste finir avec l'engagement. Avec la peur de l'engagement. Ça t'est déjà arrivé de ne pas vouloir répondre à une invitation? Il y a quelqu'un qui t'invite, qui te demande soit si tu veux le déménager, si tu veux aller au resto dans 2 semaines, si tu veux aller en chalet dans 4 mois, si tu veux aller voir tel show, si tu veux t'entraîner avec cette personne-là à l'été. Mettons, tu dis, on va aller monter une montagne à l'été, on va faire ça, on va faire ça. Puis, les personnes qui ont peur de s'engager vont dire, « Ah, je vais rire, rendu là, je sais pas si ça va me tenter, je sais pas si je vais avoir encore envie à ce moment-là. » Fait que la personne ne répondra pas oui instantanément. Elle va dire, je sais pas, je verrai. Je sais pas si vous êtes comme ça dans votre vie. Si vous attendez avant de répondre oui, bien souvent, c'est que ces gens-là, c'est pas de l'engagement qui ont peur. Ces gens-là ont peur du désengagement parce qu'ils ne veulent pas s'engager au risque que de se désengager. Parce que c'est quoi le risque de t'engager? À part de te désengager. À part que ça ne te tentera plus puis tu vas devoir te désengager. C'est quoi le risque de t'engager? Puis ça m'est venu, ce sujet-là. Ça se pourrait que je passe d'un bout à l'autre. Hein. Vous me ramenez dans le fil si je déparle, OK? Ou si je m'en vais trop loin. Mais ce sujet-là, il m'est venu, j'écoutais la série, la télé-réalité Love is Blind. C'est Mariage instantané en français, c'est sur Netflix. Et là, tu vois des couples, des gens qui forment des couples sans se voir. Et là, c'est comme la panique parce qu'ils se marient, genre 4 semaines après s'être vus, de dire, je le fais-tu, je le fais-tu pas, je le fais-tu, je le fais-tu pas. Puis là, tu sais, c'est un engagement à vie, c'est pour la vie, tu sais, comme l'espèce de croyance du mariage que c'est pour la vie. Mais j'ai comme tellement vu la peur de l'engagement parce que à ce moment-là, quand tu te maries pour la vie, là, quand dans ta croyance, tu te maries pour la vie, tu ne te maries pas pour te désengager. Puis tu sais ce que ça va créer comme conséquence, le désengagement. Fait que si en ce moment, tu as peur de t'engager, sache que c'est parce que sûrement que tu as peur soit de prendre des risques, de sortir de ta zone de confort, ou que tu as peur de te désengager. Tu as peur de t'engager pour ne pas te désengager. Ça fait-tu du sens, ça? Est-ce qu'ici, les gens qui ont peur de s'engager ont peur de se désengager? Ils ne veulent pas s'engager pour ne pas se désengager. On va y aller de même. Parce que si on prend des risques, si on s'engage, on prend des risques,
Puis là, il arrive, là, les conséquences du pourquoi on voulait pas s'engager, puis qu'on hésitait, puis je suis pas sûre que j'ai envie de m'engager dans cette relation-là, dans cet emploi-là, dans cette... Si tu avais des doutes au départ, peut-être que c'est un signe que tu ne devais pas t'engager. Si ça ne faisait pas un oui à l'intérieur de toi, peut-être que cet engagement-là ne va pas combler quelque chose que tu as besoin. Si tu prends, mettons, un travail, tu ne sais pas si tu as envie de t'engager dans ce travail-là, parce que pour X raisons, il y a quelque chose qui fait comme, je suis pas sûre, je doute, je devrais-tu le faire, je devrais pas le faire, comment je vais me sentir. Ça se pourrait que c'est parce que ça compte peut-être pas un besoin. Soit que tu as peur de te sortir de ta zone de confort, fait que tu veux pas t'engager, ou soit que tu as peur de souffrir parce que c'est pas quelque chose qui va te faire vibrer. Fait que c'est vraiment d'aller déceler ça. Qu'est-ce qui fait que j'ai peur de m'engager dans cette situation-là? Est-ce que c'est de devoir dire non 2 semaines plus tard? Ou est-ce que c'est parce que ça me sort tellement de ma zone de confort que je suis pas sûre que je vais tenir puis que je vais être capable d'aller jusqu'au bout de mon engagement? Il y a des gens aussi qui ont de la difficulté à s'engager parce qu'ils ne veulent pas créer d'attente chez l'autre. Comme je dirai rien. Comme ça, je suis sûre qu'il n'aura pas d'attente et je suis sûre de ne pas le décevoir. Parce que chez soi, la peur de décevoir, elle est très grande. On ne veut pas décevoir les gens. Parce que quand on dit oui à quelque chose, on crée une attente. On crée une attente chez l'autre. Ce qui fait que là, par la suite, quand ça ne nous tente plus, on fait comme... Ça se pourrait que je la déçoive, la personne. Ça se pourrait qu'elle soit déçue. Ça se pourrait que la personne soit blessée, que finalement, ça ne me tente pas, puis que je lui dise non. Ça se pourrait que ce soit aussi au niveau de l'échec. Est-ce que ça se peut que si tu te désengages, c'est parce que tu es quelqu'un qui a peur de l'échec? C'est comme si tu te mets un défi, tu t'engages envers toi de monter, je sais pas moi, 20 montagnes dans l'été. Puis qu'à un moment donné, tu te dis, sais-tu quoi, 20 c'est trop, je vais me désengager. On va y aller à 10. Est-ce que pour toi, tu le vis comme un échec? Chaque peur qui est reliée à la peur du désengagement ou de l'engagement, c'est parce que toutes les peurs égalent de la souffrance. Pourquoi on a peur de s'engager ou de désengager? C'est parce qu'on a peur de souffrir. C'est parce qu'on a peur de ne pas être aimé en bout de ligne. Parce que si on déçoit la personne, puis là, ça crée un conflit, ça crée une chicane, on a peut-être peur que la relation se termine, on a peut-être peur que ça crée comme une espèce de froid. Puis cette personne-là, on l'aime, on ne veut pas la perdre. On ne veut pas la blesser. On ne veut pas qu'elle prenne personnel. C'est peut-être pas nécessairement contre elle qu'on se désengage. C'est juste que il y a 2 semaines, ça me tentait de faire le party. Puis aujourd'hui, ça ne me tente plus. J'ai juste envie d'être dans mon divan en train de lire un livre. Mais qu'est-ce qui fait qu'on a tant peur de se désengager, qu'on a tant peur de s'engager, on a tant peur de décevoir, on a tant peur de blesser les autres? C'est parce qu'on se sent responsable de leur bonheur. C'est parce qu'on a l'impression que si on se désengage, c'est de notre faute s'ils ne sont pas heureux. On est la cause qu'ils ne sont pas heureux. On est la cause, on est le déclencheur du fait qu'ils sont déçus ou qu'ils sont blessés. Mais il faut comprendre que c'est pas nous qui déçoit la personne, c'est cette personne-là qui s'était créée des attentes. C'est la souffrance de cette personne-là qui est activée. Nous, tout ce qu'on fait, c'est qu'on respecte notre propre besoin par amour pour soi. Parce que là, si tu vas à ton party et ça ne te tente pas, tu n'auras pas une belle soirée. Tu vas t'être engagé. Tu vas avoir respecté ton engagement. Mais est-ce que vraiment tu vas vibrer cet amour-là pour toi puis ça va te faire plaisir d'y aller? C'est souvent dans ces soirées-là, d'ailleurs, qu'il y a des chicanes ou que
il se passe bien des affaires. Que c'est pas le fun à vivre. Parce que ton énergie n'est pas là. Ton énergie te dit, j'aurais dû me désengager, j'aurais dû rester à la maison. Fait que, ce qu'il faut travailler chez soi par rapport à ça, c'est notre propre peur de blesser l'autre. C'est notre propre souffrance quand nous, on reçoit un désengagement. Là, on a un miroir, là. Faites le miroir. Comment vous vous sentez quand quelqu'un se désengage? Quand quelqu'un te dit « Hey, on va au resto dans 2 semaines, ça va être super cool, on va avoir du fun. » Puis finalement, dans 2 semaines, toi, ça tente tout le temps, t'es super heureuse, t'es comme « Ah, super, on va au resto. » Puis la personne te dit « Ah, finalement, ça me tente plus. » Comment tu le vis? Parce que la réaction de l'autre est le reflet de ce que toi, comment toi, tu réagis. Quand je dis que tout part de soi, c'est ça. C'est de dire comment moi je réagis quand quelqu'un se désengage, quand quelqu'un ne respecte pas sa parole. Est-ce que c'est une valeur pour toi, ça? Quelqu'un qui respecte sa parole, c'est quelqu'un d'important. C'est important de respecter sa parole, respecter son engagement. Fait que c'est sûr que si c'est une valeur pour toi, tu vas avoir de la difficulté à te désengager. Parce que tu n'acceptes pas que les autres se désengagent envers toi. Fait que petit à petit, quand tu vas te donner le droit, parce que tu as le droit de te désengager dans toutes les situations, plus tu vas te donner le droit de te désengager par amour pour toi. Pas parce que tu as peur de sauter, de sortir de ta zone de confort, mais par amour pour toi, si tu te désengages, parce que par amour pour toi, c'est mieux comme ça. Ce que tu vas envoyer comme énergie, ce que tu vas refléter comme miroir, c'est que les gens vont pouvoir se désengager avec toi, par amour pour eux. C'est d'avoir la réflexion, est-ce que avec une autre personne, tu préfères qu'elle se désengage, puis qu'elle soit avec toi quand elle est bien, ou tu veux qu'elle tienne mordicus à son engagement pour qu'elle réponde à ton besoin, parce que toi, tu avais envie d'aller au resto ce soir-là. Donc, dites-moi donc, là, comment vous vivez ça, les personnes qui se désengagent envers vous? Que ce soit à la dernière minute ou que ce soit qui disent tout le temps oui puis que finalement ils finissent jamais par venir ou finissent jamais par faire quelque chose avec vous ou tenir leur engagement. Comment vous vivez ça? Est-ce que vous êtes déçu? Parce que si tu as peur de décevoir, probablement que tu es déçu quand quelqu'un se désengage envers toi. Ça vous parle-tu, ça? Est-ce que vous voyez des liens? Est-ce que vous faites des liens? Est-ce que vous voyez là, vos patterns, ce que vous vivez par rapport à l'engagement ou désengagement? Je suis déçue, c'est lui. Bon, fait que là, c'est vraiment de voir, tu sais, Sylvie, de transformer ta déception en disant, ben cette personne-là, c'est choisi cette fois-là. Fait que, est-ce que moi, à mon tour, je peux me choisir avec cette personne-là? Tu sais, il y a certaines personnes avec qui c'est plus facile de se désengager, puis il y en a d'autres avec qui c'est plus difficile de se désengager, tout dépendant de la personne avec qui on est, puis de sa réaction. Il y en a qui réagissent plus fort que d'autres. Mais c'est de dire, est-ce qu'avec cette personne-là, je peux me donner le droit de la décevoir par amour pour moi? Étant donné que cette personne-là se choisit par amour pour elle quand elle se désengage envers toi. Honnêtement, j'ai toujours quelque chose à faire. Bon, ben, est-ce que c'est pour ça que tu as de la difficulté à t'engager? Parce que tu sais que tu vas avoir toujours quelque chose à faire. Tu n'es pas sûr si tu vas être capable de répondre à ton engagement. Puis est-ce que les personnes qui se désengagent envers toi, Stéphanie, t'es déçue, t'as peur de les blesser? Est-ce que tu te sens blessée quand quelqu'un se désengage? On n'est tellement pas habitué de combler nos besoins par l'extérieur. Non, effectivement. Souvent, quand la personne est déçue, on a peur de décevoir, la personne est déçue,
parce que ça venait combler un de ses besoins. Fait que si tu es déçu que quelqu'un se désengage, c'est parce que cette personne-là venait combler un besoin chez toi. Mais est-ce que c'est vraiment cette personne-là ou quelqu'un d'autre? Mettons que c'est parce que tu avais envie de te confier, parce que tu avais quelque chose de gros sur le cœur, puis tu avais besoin de parler, puis cette personne-là s'est désengagée. Est-ce qu'il y a une autre personne qui peut prendre cet engagement-là envers toi, prendre la place? C'est vraiment de voir qu'est-ce qui fait que je suis déçue, puis est-ce que je peux le combler d'une autre façon, mon besoin? Déception, mais compréhension. Ça fait tellement de sens ton message pour moi. J'ai fait des liens avec ma propre écoute concernant l'engagement et le désengagement. Super, Karianne. Contente que ça fasse du sens pour toi. Peut-être non. Bon, là, je sais pas ce que je disais pour que tu me répondes ça. Je suis comme rendue trop loin. Mais, fait que c'est vraiment d'apprendre à t'observer. Parce que ton comportement face au désengagement, face aux autres qui se désengagent, c'est exactement ce que tu vas recevoir. Fait que si tu as de la compréhension, mettons, comme Karianne, envers les gens qui se désengagent, c'est sûr que ce que tu vas recevoir, c'est de la compréhension. Si tu es déçu, ce que tu vas recevoir, c'est de la déception. Si tu as peur de blesser l'autre, sache que l'autre, quand il se désengage, il a peur de te blesser aussi. Fait que c'est vraiment toute une question de s'observer puis de tourner le projecteur vers soi, comme j'ai déjà dit. C'est de tourner le projecteur vers soi en disant, moi, je réagis comment quand je veux me désengager? Quand quelqu'un se désengage envers moi, mais qu'est-ce que je vis quand je veux me désengager? Est-ce que j'ai la croyance que je ne suis pas fiable quand je me désengage? Est-ce que j'ai la croyance que je suis faible quand je me désengage? Ça, c'est toutes des croyances qu'on a. Il faut être fiable dans la vie, il faut tenir nos promesses, il faut respecter nos paroles. Ça, c'est des vieilles croyances qui sont là depuis longtemps. Mais ces croyances-là ne font pas en sorte que tu te choisis, que tu te mets en priorité puis que tu fais des choix par amour pour toi. Ces croyances-là font en sorte que tu ne te respectes pas du tout et tu ne te donnes pas le droit de te désengager. Quand tu veux te désengager puis que tu résistes à te désengager, à quel point ça va gruger ton énergie? Parce que là, tu tombes dans la résistance de dire qu'est-ce que je pourrais inventer comme raison? J'y vais-tu? J'y vais pas? Qu'est-ce que je fais? Ça me tente plus, mais je veux pas la décevoir, je veux pas la blesser. Là, ça tourne. Fait en réalité, ça gruge toute ton énergie. On prend une grande inspiration, puis on dit écoute, ça me tente plus. C'est vraiment, c'est rien contre la personne quand on se désengage. C'est vraiment parce qu'on se choisit soi. C'est vraiment parce que cette situation-là ne te convient plus, même si tu as pris une entente. Même si tu t'es engagé, la personne que tu étais il y a 3 semaines, c'est plus la personne que tu es aujourd'hui. On évolue à chaque jour. Puis c'est ça qu'il faut comprendre. C'est de ne pas prendre personnel les désengagements. Ça n'a rien à voir avec toi. Si tu te sens blessé ou si tu te sens déçu, c'est d'aller voir à l'intérieur de toi comment tu vis ça quand tu te désengages. Est-ce que pour toi, tu as la croyance justement que c'est faible ou que c'est être pas fiable? Tu as le droit de te désengager de tout. De tout. C'est vraiment d'aller accueillir ça. Si tu as peur de décevoir, accueillir ta peur de décevoir. Si tu as peur de blesser l'autre, accueillir ta peur de blesser l'autre. Si tu as peur de t'engager, tu as peur de prendre des risques, mais c'est d'accueillir ta peur de prendre des risques. C'est d'aller accueillir toute cette émotion-là que tu vis dans l'engagement ou le désengagement. Parce qu'on a le droit de s'engager, de se désengager comme on veut. Il n'y a aucune loi qui dit qu'on ne peut pas le faire. Bon, ça dépend. Il y a certaines choses avec le gouvernement que tu n'as pas le choix de respecter ton engagement parce que ça se pourrait qu'il y ait des répercussions négatives. Mais ça, c'est une autre histoire. Finalement, le désengagement est une grande capacité humaine. Exactement. Ça demande beaucoup de courage et d'amour pour soi, pour se désengager dans le monde dans lequel on vit en ce moment.
C'est une grande preuve d'amour pour soi, le désengagement. Donc, qu'est-ce que vous retenez de tout ça? Est-ce que vous sortez plus éclairci? Est-ce que vous avez moins peur de vous désengager? Est-ce que ça vous fait moins peur de vous engager, étant donné que maintenant, vous avez le droit de vous désengager? Des fois, ça peut être ça aussi. Puis c'est toujours de... Tu sais, des fois, on a l'impression qu'on s'engage sans s'engager. Il y a des gens qui ont des attentes envers nous, ou on a des attentes envers les gens, sans que ces personnes-là se soient engagées. Puis là, je ne veux pas partir trop longtemps là-dedans parce que je pourrais en parler comme vraiment longtemps, mais je te donne un exemple très simple. Tu habites avec une autre personne, puis cette personne-là, tu t'attends à ce qu'elle fasse la vaisselle, mais elle ne s'est jamais engagée à la faire. Un exemple très simple. Tu te dis, ben, elle est en congé aujourd'hui, elle aurait pu faire la vaisselle. Est-ce que cette personne-là s'est engagée avec toi à faire la vaisselle aujourd'hui? Les plus grandes sources de déception, c'est les gens qui ont des attentes sans avoir pris d'engagement avant. Fait que si tu t'attends qu'elle fasse la vaisselle, mais tu lui as pas demandé, la personne ne s'est pas engagée envers toi à faire la vaisselle, ben pourquoi tu serais déçu? Il n'y a pas d'engagement. Puis c'est là que c'est intéressant parce qu'à partir du moment où on est capable de s'observer, puis de dire est-ce que j'ai envie de m'engager ou non, j'ai le droit de me désengager si ça ne me convient plus, c'est de dire est-ce que je peux faire des ententes avec les autres. Tu sais, s'il y a quelqu'un, tu sais, pour que ce soit clair, quand la personne te demande est-ce que ça te tente d'aller au restaurant dans 2 semaines, on va aller à telle place, t'es comme, écoute, je te dis oui maintenant, ça me tente vraiment super gros, mais je me garde en réserve que ça se pourrait que dans 2 semaines, ça me tente plus. Je veux juste que ce soit clair entre nous deux. Tu sais, des fois, ça m'arrive le samedi soir, je fais plus cocooning. Fait que je veux juste t'avertir que ça se pourrait que je me désengage. Si ça peut te rassurer, fais-le. C'est que là, tu viens prendre une entente avec la personne, de dire, ça me tente là, ça se pourrait que je me désengage. Ça te pratique en même temps à te désengager. Parce que là, tu laisses une porte. Au lieu qu'il y ait des non-dits, puis que là, on spine pour savoir qu'est-ce qu'on va dire, est-ce qu'on va y aller, est-ce qu'on va pas y aller, c'est que tu donnes le droit de te désengager. Ça se peut que l'autre personne te dise, ah, ben parfait, mais je fais juste m'avertir comme 2-3 jours d'avance parce que moi, tu sais, je vais me retourner de base. Si... C'est que là, on vient qu'à avoir une conversation, de la communication efficace. Au lieu d'être dans les attentes, d'être dans les non-dits, on est dans des attentes, dans des engagements par amour pour soi. Parce que l'autre personne, son besoin, c'est d'aller au restaurant. Fait que si tu lui dis 2-3 jours d'avance que finalement, tu n'y iras pas, bien elle peut se virer de bord puis inviter quelqu'un d'autre, comprends-tu? C'est comme... Fait que les deux sont dans leurs besoins. Respectent leurs besoins d'engagement, respectent leurs besoins à ce moment-là. Fait que ça, c'est toute une question de communication, mais de s'observer d'abord, parce qu'on ne peut pas communiquer comme ça si on ne s'observe pas soi. C'est quoi notre besoin à ce moment-là? Alors, parce que là, j'essaie, je me retiens un peu, parce que je ferais partir vraiment là-dedans. Puis je veux pas que ça dure trop longtemps parce que j'ai ma classe, c'est ça, ma classe qui commence maintenant. Donc, dans l'abonnement divine. Fait que je vais terminer ça là. Je viendrai vous en reparler, des attentes, des ententes. Les ententes qu'on peut faire entre deux personnes pour que ce soit plus... comment je dirais ça? Pour que ce soit plus respectueux, mais que ce soit aussi ce soit vécu avec moins d'émotions. Puis qu'on arrête d'avoir des attentes envers les autres, des attentes avec lesquelles on n'a pas eu d'entente. Observez vos attentes que vous avez envers les autres sans que vous ayez eu une conversation puis que vous ayez eu une entente avec les autres.
Ça, c'est super important d'observer ça. De voir est-ce que ces gens-là s'engagent envers moi à répondre à mes attentes ou non. Donc, il y aura une suite. Je vais vous faire une suite. Parce que là, je sens que je vais vous reparler des attentes, des ententes. Des ententes dans la communication verbale et dans le besoin, justement, que les autres comprennent nos besoins aussi à ce moment-là. Donc, voilà. Je vous laisse. Je m'en vais à ma classe divine sur les peurs, donc celles qui sont ici. Laissez-moi 2-3 minutes pour partir le Zoom et j'arrive. Et sinon, ben, les autres, je vous referai un retour. La semaine prochaine, je vous reviendrai avec la suite par rapport à faire des ententes. Faire des ententes, c'est ça. S'engager avec entente. On va faire ça comme ça. Donc voilà. Je vous aime, puis on se retrouve la semaine prochaine. Sinon, il y a jeudi, n'oubliez pas. Jeudi, midi, je parle de la différence entre l'égoïsme et prendre soin de soi parce que le live ne s'était pas chargé la dernière fois. Fait que je le refais jeudi midi. Puis demain soir, je m'en viens en live aussi, ici, à 19h30. Je viens vous parler du nouveau programme Femme. Donc, comment retrouver la femme, l'amoureuse et la mère en soi. Donc, on va tourner le projecteur sur soi dans ce programme-là pendant 6 semaines pour se retrouver, pour s'observer, pour apprendre à s'aimer, aimer les 3 femmes en soi. Donc, je vous en dis pas plus. Je vous en parle après. OK. Bye, je vous laisse.